Bonsoir, c'est Rémi donc de l'école à la maison. Je réponds en vidéo à votre message. Votre question, en fait, alors vous évoquez des choses qui sont très intéressantes et très fréquentes aussi. Donc, vous n'avez pas les clés pour motiver votre enfant. Alors la motivation, vous avez d'une part, vous le dites, un souci avec la motivation et par ailleurs, une confrontation. Alors il est évident qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation de confrontation avec son enfant parce qu'à ce moment-là, en tout cas si ça perdure, eh bien la confrontation sera frontale et ça va être un refus et à ce moment-là la motivation ne sera plus possible. Donc effectivement il est grand temps de passer à autre chose, à une autre stratégie et de faire appel à des personnages que vous connaissez, qui sont en vous, dont vous ne vous servez pas avec vos enfants, mais dont vous vous servez avec d'autres personnes et qui vous évitent d'être dans une opposition frontale. Donc ça c'est toujours un travail extrêmement intéressant pour nous parce que très souvent les gens se disent qu'ils n'arriveront pas à changer avec leur enfant et en fait, sitôt qu'on leur dit qu'ils ont en eux plusieurs personnages et que ces personnages se révèlent quand ils vont voir leur banquier, quand ils sont avec leur banquier, ils ne sont pas du tout comme avec leur enfant. Quand ils sont avec leur boulanger ou leur boulangère, ils ne sont pas du tout comme avec leur banquier. Quand ils sont avec des copains, des copines, ils sont évidemment très très différents des situations précédentes. Et on a l'impression d'être la même personne, mais on n'est pas la même personne. Puisqu'il est évident que quand on veut obtenir un crédit auprès du banquier, on use d'une manière d'être qui est différente. On ne veut pas passer pour complètement fauché, pas crédible, pas sérieux. C'est évident. Mais quand on est face à une amie qui est spécialement triste, eh bien on essaie d'être assez joyeux, assez léger, qui est une attitude qu'on n'aura pas en présence du banquier, etc. Vous voyez ? Alors quand on explore soi-même les personnages qu'on porte en soi, on s'aperçoit qu'on a des personnages qu'on n'utilise jamais avec nos enfants. Jamais. Et c'est bien dommage, parce que l'enfant, lui, il est en attente de ça. Vous savez, l'enfant qui est dans une situation de confrontation, c'est parce qu'il connaît votre personnage, il le connaît par cœur, et qu'il en a un peu assez, si vous voulez. Pour dire les choses clairement, il en a marre. Et donc, ce personnage, il connaît par cœur, et avant même d'essayer de comprendre, de toute façon, l'enfant n'est pas en mesure de comprendre tout ce que vous voulez, loin s'en fout, eh bien, il vous rejette. Il rejette ce que vous avez à dire. Et donc, ça passe pas. Donc, on va changer complètement de manière de faire, de posture et de personnage. On va rester soi-même, bien sûr, mais on va changer de stratégie. Et à ce moment-là, l'enfant va être interloqué, il va être très étonné, il va être à l'écoute. Oui, très simplement, je vous donne une image. Si je viens chez vous, moi, vos enfants, ils vont m'écouter. C'est certain. Ils vont m'écouter. Ne serait-ce que parce que déjà, il y a un changement complet de personnage. Et donc, en fait, vous pourriez parfaitement être entendu de vos enfants si déjà vous avez compris ce truc. Vous allez être complètement différente, avec une stratégie différente, un ton de voix différent, etc. Donc tout ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Ça intéresse beaucoup les adultes qui font du théâtre parce que c'est une chose qu'ils connaissent. Les gens qui font du théâtre, ils ont dans leur vie travaillé plusieurs personnages totalement différents et ils savent qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Et les acteurs, comme tout le monde, ont des problèmes avec leurs enfants. Parce que devant leur enfant, ils ont un personnage qui est le leur au quotidien, qui est le personnage de l'adulte avec l'enfant. Et quand on leur dit il faut changer de personnage, ça leur parle. Oui. Donc ça, je dis ça aux mamans parce qu'elles ont des personnages, mais elles ne se rendent pas compte. Elles ont différentes possibilités. Et en particulier, elles sont tout à fait capables d'être convaincantes et d'être très motivantes. Et souvent d'ailleurs elles ont des passions dans la vie, elles sont capables d'expliquer des choses extrêmement sympas à des amis, mais elles ne le font pas avec leur enfant, pas de la même manière en tout cas. Voilà, si vous avez un comportement opposant, il va aussi falloir découvrir votre autorité. Et l'autorité, c'est une quête qu'il faut absolument accomplir, de même que nos arrière-grand-mères, elles savaient ce que c'était que l'autorité. Et que leurs enfants ne se permettaient pas de les traiter cavalièrement, en aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient dans une époque où les femmes étaient très respectées, elles se faisaient respecter, parce que si elles ne se faisaient pas respecter dans la dureté de leur époque, eh bien elles auraient été immédiatement anéanties par la pression sociale. Donc en fait la pression sociale les a rendues aussi plus fortes. Et donc ces femmes dont je parle souvent, ces femmes des années 1870 ou 1850 ou 1914, eh bien on ne se permettait pas d'être familière avec elles. Or on est familière et on est même parfois méprisant avec les femmes d'aujourd'hui. Les administrations par exemple se montrent
parfois méprisante vis-à-vis des mamans d'aujourd'hui, parce que on a laissé faire une ambiance assez cool, assez décontractée, on se permet de parler aux gens et il n'y a pas de réaction. Donc on va de plus en plus loin. Et donc aujourd'hui on a des fonctionnaires qui sont pourtant les employés de ces femmes, puisqu'ils sont fonctionnaires, les patronnes, c'est des femmes qu'ils ont en face d'eux. Eh bien, ils se comportent de manière absolument incroyable. Incroyable. Et donc je dis aux mamans, mais vous savez, tout ça c'est dû au fait qu'on est dans une situation où on croit qu'en étant gentil ça va marcher, mais ça ne marche pas comme ça malheureusement. Il ne faut pas avoir peur de recourir à une certaine autorité naturelle, ce qui ne veut pas dire crier ni être agressif, mais savoir se faire respecter. Et ça commence bien sûr à la maison. Il est indispensable de conquérir votre autorité avec vos enfants de façon à ce qu'ils vous respectent et qu'ils se respectent eux-mêmes. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents ne se respecteront pas eux-mêmes et vivront des désastres dans leur vie. Alors ça c'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup à notre époque parce qu'on croit qu'il faut être dans la bienveillance et dans la coolitude. Oui, bien sûr, il faut de la bienveillance. Mais la bienveillance, il faut d'abord qu'elle soit sur une base de respect. Et si l'enfant ne respecte pas le parent, la bienveillance ne marchera jamais. Et nous en avons des exemples très très souvent. Voilà, donc ça, l'autorité, on va la conquérir, on va vous montrer comment on fait.